retrouvons pour la 85e édition du Club de la Presse. C'est devenu tellement rare que ça serait un crime de lèse-majesté de ne pas le dire, la visite d'un chef d'État au Burundi, et ça tombe bien, tellement bien que cela se passe aujourd'hui même, donc ce vendredi. Il s'agit de Félix Tshisekedi, le tout nouveau président de la République démocratique du Congo. La visite qui s'inscrit dans une tournée que Tshisekedi effectue dans la sous-région est-africaine intervient dans un contexte particulier. D'abord, la récente demande du président congolais adressée à son homologue rwandais Paul Kagame, actuel président de l'EAC, pour l'intégration de la RDC dans la communauté est-africaine. Ce qui fait dire à certains que la tournée serait une opération séduction. Mais le contexte, c'est aussi et surtout l'instabilité de la région liée justement à la présence de nombreux groupes armés au Congo, groupes qui opèrent des attaques dans les pays voisins, dont le Burundi, le Rwanda ou encore l'Ouganda. Que peut apporter l'adhésion de la RDC dans la sous-région, surtout sur le plan économique et sécuritaire? C'est autour de cette question que vont tourner les échanges avec nos invités. D'abord, Claver Nyonguru, correspondant de La Voix d'Amérique dans la sous-région. Je n'exagère pas. Non, c'est ça. Merci bien. Bonjour. Bonjour et merci. Nous sommes également avec Emmanuel Ngengurutse, homme politique et ancien sénateur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nos deux invités sont ici dans ce studio, sur ce plateau, pour leur maîtrise de la sous-région, pour tous les deux. Bienvenue donc à tous les deux et à tous nos téléspectateurs et auditeurs. D'abord avec vous, Claver Nyonguru, que représente la visite d'un chef d'État au Burundi aujourd'hui? Cette visite du président congolais Félix Tshisekedi au Burundi représente, je crois, une situation de win-win, gagnant-gagnant. Le Burundi a besoin de la RDC. Pourquoi? Parce que Bujumbura... Là, je parlais surtout en termes de la rareté aujourd'hui de la visite d'un chef d'État. Qu'est-ce que cela peut représenter, hein? On sait que le Burundi est complètement, presque totalement isolé du monde, mais aujourd'hui, la visite de ce chef d'État, d'un chef d'État sur le plan général, qu'est-ce que ça peut représenter? Ça redore, entre guillemets, l'image du Burundi. Ça montre que Bujumbura est vivable. Bujumbura, n'importe qui peut y aller, un chef d'État, un diplomate, n'importe qui. Mais comme je le disais tout à l'heure, Bujumbura a besoin surtout de cette visite du président congolais, Tshisekedi, qui s'est rendu à Bujumbura aujourd'hui, puisque le président burundais, Pierre Nkurunziza, n'est pas en bon terme avec son homologue du Nord, le Rwandais. Il n'est pas aussi en bon terme, disons, avec le président tanzanien Magufuli, du moins depuis un certain temps. Donc, il ne reste qu'avec la RDC. Mais également, la RDC, Tshisekedi a besoin du Burundi et de la sous-région en général, puisqu'il effectue une tournée dans la sous-région pour demander un soutien, un support de ces chefs d'État de la sous-région pour qu'ils puissent accepter l'adhésion de la RDC dans la communauté est-africaine, comme d'ailleurs le président Tshisekedi l'a demandé dans une lettre qu'il a adressée à son homologue rwandais. Nous reviendrons sur certains aspects que vous avez évoqués dans votre réponse. Est-ce que cette visite de Tshisekedi ne risque pas de crédibiliser le discours de Nkurunziza et les siens, que la paix règne au Burundi, que c'est donc un pays nyabagendwa, comme le disait tout à l'heure Claver, comme ils aiment tant le dire, hein, Emmanuel? Oui, pour lui, c'est une aubaine, en apparence, mais c'est en apparence. Parce que qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il vient conclure des accords de partenariat entre le Congo et le Burundi? Est-ce qu'il vient pour une visite d'État? Est-ce qu'il vient vraiment? Non, je pense qu'il vient, c'est une visite, me semble-t-il, de travail. Sauf qu'on ne connaît pas encore le contenu exact de leur entrevue. On peut présumer de toutes les façons.
Alors, la visite d'un chef d'État au Burundi, peut-être, c'est le combien depuis l'éclatement de la crise en 2015, ne va pas suffire, n'est-ce pas, pour rétablir la crédibilité. Je crois qu'il y a eu la visite du président somalien. Ben lui, Depuis, lui, il était obligé parce qu'il y a des troupes burundaises là qui, qu'on voulait d'ailleurs rappeler presque toutes. Et là, ils ont pu s'entendre sur certaines choses. Je Même, ne si connais ce, pas n'est, lesquelles, même si ce n'est pas encore clair. mais ce le que j'en ai. président somalien, lui, il a intérêt à visiter le pays fournisseur de ses troupes. C'est le deuxième pays fournisseur des troupes. Et Claver disait que Tshisekedi a également intérêt à visiter le Burundi. Il a intérêt à visiter le Burundi pour rétablir la paix et la sécurité au niveau de la frontière, parce que la frontière est toujours en insécurité permanente. Et là, la population congolaise est malmenée, n'est-ce pas, par des mouvements de troupes, des troupes de l'armée burundaise. Ça, c'est officiel. Et de la milice Imbonerakure. C'est inscrit dans le rapport des experts des Nations Unies, de ce mois-ci d'ailleurs. Donc là, le président congolais a intérêt à ce que les troupes burundaises quittent le territoire congolais, n'est-ce pas, ainsi que des groupes armés burundais. Parce que là, c'est clair aussi, c'est documenté dans le rapport des Nations Unies. Rétablir la paix sur la frontière entre le Burundi et la RD Congo constitue un intérêt majeur pour le président congolais. J'imagine également que ça doit constituer un intérêt également majeur pour le président burundais s'il raisonne en tant que président du Burundi qui défend les intérêts de la nation burundaise. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Qu'est-ce que je vous en... C'est le président burundais. Attends, avec le prédécesseur, ce n'était pas comme ça. Il a plutôt envahi ce territoire pour aller attaquer des groupes rebelles du Burundi, n'est-ce pas? Je pense que le président Tshisekedi s'inscrit dans une autre logique, une logique plus pacifique, n'est-ce pas? De dire, écoute, vous avez intérêt à ce que vous ayez la paix sur la frontière commune. J'y ai intérêt également. Voyons comment nous pouvons le faire ensemble, dans l'intérêt bien compris de nos pays et de nos peuples respectifs. Je pense que c'est ça. Nous parlions des relations bilatérales entre les deux pays, le Burundi et la RDC. Venons-en maintenant à cette demande d'adhésion formulée par le président congolais à l'EAC. Serait-ce une bonne chose, Claver? Une bonne chose, oui. Et d'ailleurs, elle a plus de chances d'être intégrée, d'être agréée dans la communauté africaine. Je dis la RDC. Pourquoi? Vous dites qu'elle a plus de chances, comme s'il y avait une possibilité qu'il y ait un refus. Bon, un refus, oui, un refus, il y a un oui et un non. Donc, la RDC peut être acceptée ou non, puisque c'est le somme des chefs d'État de l'EAC qui décide. Mais je crois que cette demande a plus de chances d'être acceptée. Pourquoi? D'abord, la RDC partage des frontières avec 5 des 6 pays qui composent l'EAC. Là, je dis plus au sud, le Burundi, plutôt la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, et plus au nord, le Sud-Soudan. Donc, ça ne reste que le Kenya, dans la partie de l'EAC, mais le Kenya aussi entretient de bonnes relations avec la RDC. Vous vous souvenez que quand le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'il va annoncer sa candidature, était à Nairobi en 2018. Donc, dire que Nairobi et Kinshasa aussi entretiennent de bonnes relations. Donc, tout cela présage une bonne image, présage une bonne note à cette demande. Et donc une facilité à l'adhésion. Oui, mais également, la RDC a besoin de cette communauté de l'Est africaine pour l'aider à traquer les rebelles, les mouvements armés qui pullulent et qui sont éparpillés à l'est de la RDC. Et ces mouvements, disons, ils sont, selon les rapports de l'ONU, ils sont contre le gouvernement burundais, contre le gouvernement rwandais et contre le gouvernement
ougandais. Donc, des groupes rebelles qui sont dans un même pays et qui attaquent d'un coup 3 pays. Donc, cette communauté a besoin de la RDC et la RDC aussi a besoin de cette communauté. Donc, si quand vous en parlez comme ça, c'est comme si la RDC avait vraiment cette grande envie, tout comme cette communauté a une grande envie d'avoir le Congo en son sein? Oui, disons. La communauté, l'EAC pour le moment compte 6 pays, mis à part la Somalie qui a demandé mais qui n'a pas encore été agréée. Oui. Donc le Congo, pour le moment, il va être le 7e. La superficie de l'EAC, pour le moment, c'est presque, elle est presque égale à la superficie d'un seul pays. Le Congo, la RDC. Donc, il y a aussi des relations, des conditions économiques que la RDC a besoin de facilités économiques, des barrières non tarifaires, le marché en commun de l'EAC, que le Congo a besoin de l'EAC, mais également le sous-sol congolais qui est extrêmement riche, que l'EAC a besoin. Emmanuel, quelles pourraient être les retombées de l'adhésion de la RDC à l'EAC? Alors, on sait, enfin, je sais, tout comme certains autres, que vous avez beaucoup travaillé avec dans le cadre sous-régional, et donc vous avez une très bonne maîtrise sur le plan des retombées de l'adhésion de tel ou tel pays. Non, les retombées sont... Peut-être les retombées, il faut attendre qu'elles apparaissent. C'est pour ça que j'ai dit qu'elles pourraient être... les intérêts, n'est-ce pas, qu'il y a à avoir la RDC au sein de l'EAC, il y a un intérêt, premièrement, un intérêt de paix, de sécurité et de stabilité régionale. Comme le disait mon ami Claver, tous ces mouvements-là, il y a un mécanisme, n'est-ce pas, de sécurisation et de rétablissement de la paix et de contrôle des frontières qui devraient être aménagées afin que la paix et la sécurité reviennent sur la frontière. Donc là, tout le monde a intérêt à ce que, effectivement, le Congo puisse adhérer à l'EAC. Je vous fais signaler que il y a tous ces pays, les 7, ils adhèrent à des organisations régionales différentes. Mais il y a une seule qu'ils partagent, la CRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais c'est tellement trop de pays que c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer et certains sont très éloignés. Et il y a beaucoup de conflits qui s'occupent en même temps. Mais au niveau de l'EAC, je pense que la question, puisque la question de la sécurité, c'est sur la frontière, avec la grande frontière que le Congo partage avec ces 5 pays. Oui, comme Claver l'a pays oui. sur les 6, n'est-ce pas, qui composent l'EAC. Donc là, si on parvient à avoir un mécanisme pour établir la paix et la sécurité sur toute cette frontière, je crois que la sous-région en gagnerait beaucoup. Je vous fais remarquer que certains problèmes actuels du fonctionnement et du manque d'un véritable décollage de l'EAC proviennent justement de ces problèmes de sécurité au niveau de la frontière avec le Congo, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous allez trouver une intégration à vitesse variable, d'une part avec l'Ouganda, le Rwanda, moi maintenant, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, et après, ce qui marche à petits pas, la Tanzanie et le Burundi. Bon, le Soudan, c'est encore difficile, n'est-ce pas? Oui, il va rattraper peut-être une des 2 catégories. Mais si on résout ce problème-là de sécurité et qu'on rétablit la stabilité au niveau régional, je crois alors que le programme d'intégration pourrait marcher correctement.
Et ça, c'est le premier intérêt, l'intérêt sécuritaire et de stabilité régionale. Le deuxième intérêt, c'est un intérêt purement économique. Comme le disait mon collègue ici, c'est un marché, l'EAC, de 180 millions d'habitants, n'est-ce pas? Vous y ajoutez maintenant les 90 millions de Congolais. Ça vous fait combien? 270. Non, et voilà, 270, ou même plus. Donc là, c'est un grand marché, un marché d'écoulement, un marché d'investissement, un marché d'emploi et un marché qui promeut donc la création de nouvelles richesses, de revenus et d'emplois. Et Dieu sait combien la République démocratique du Congo est riche en ressources de toutes catégories, y compris les ressources humaines. Votre sourire en dit long hein, quand vous parlez de ces richesses-là. Mais au vu de tous ces intérêts, qu'est-ce qui peut expliquer le retard de cette demande d'adhésion de la RDC? Du coup, on se pose la question. Bon, ça dépend ça dépend des priorités des gouvernements en place. Je sais que la RDC avait demandé l'adhésion, n'est-ce pas? Il avait demandé l'adhésion mais il y a il y a des problèmes techniques qui n'ont pas marché. Mais et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut il y avait des problèmes techniques, mais aussi il y avait des problèmes de sur le plan sécurité. Relationnel, hein, et sur le plan relationnel Et aussi. oui, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de relations, bien sûr, diplomatiques. Et là, ce qui est nouveau pour moi, je pense, comme je le disais, c'est un problème de leadership. Le président Tshisekedi, je crois que c'est un homme c'est un pacifiste pour moi. Pour moi, c'est mon opinion. Parce que j'ai entendu les mots qu'il a prononcés lors de sa visite au Rwanda, à l'intention de son homologue rwandais. Il a dit, nous sommes des pays voisins, il est normal que nous ayons des problèmes, mais ce qui n'est pas normal, c'est d'en parler et de les résoudre. Parce que nous sommes destinés à être toujours des voisins. Et ce discours n'était pas nouveau, puisque même quand son père était opposant, il avait déjà tenu ce discours, je pense que c'était en 2013 ou 2014. Il avait déjà tenu ce discours en disant qu'on n'a pas de raison de ne pas discuter avec le Rwanda des problèmes qui nous concernent et pour des responsabilités sur le plan des responsabilités, et qu'il disait qu'elles étaient partagées. Absolument partagées, parce que le Congo avait accepté des armées, une armée, donc des soldats armés sur un territoire et qui attaquaient le Rwanda. Et que par conséquent, il ne fallait pas condamner nécessairement le Rwanda. Il fallait que... Donc, il puise à la bonne source, celui-là. Et c'est ça la nouvelle donne. J'ajoute également une nouvelle donne. Je crois que le président Kagame aussi, qui est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'EAC, c'est un président connu de réformateur, ouvert, et je crois qu'il n'est pas étranger à également cette réorientation de la politique régionale et des ambitions, n'est-ce pas, de l'EAC. Je crois que, comme il l'a fait quand il était président en exercice de l'Union africaine, il a fait beaucoup, la zone de libre-échange africaine, les arrangements de transport aérien, etc., la réforme de fonctionnement du secrétariat. C'est comme ça aussi que, je pense, il veut imprimer aussi cette communauté. Et donc, si je vous comprends bien, les problèmes, les réglages techniques dont vous parliez tout à l'heure pourraient être levés plus facilement pour l'adhésion de la RDC. En quelques mots. Absolument, parce que quand il y a la volonté politique unanime, je pense qu'il y a tout. Tout est possible. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, une émission coproduite par les radios Inzamba et RPA et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous parlons de la visite du président congolais Félix Tshisekedi au Burundi, avec ce que cela représente dans la sous-région est-africaine. Et pour en parler, nous sommes avec Emmanuel Nyangulutse, homme politique, ancien sénateur, et Claver Nyongulu,
correspondant de La Voix d'Amérique. Claver, les signes de rapprochement entre Kigali et Kinshasa, l'on citerait entre autres les visites séparées de Tshisekedi et de son épouse au Rwanda, et la présence de Kagame aux funérailles de Tshisekedi père. Ces signes avaient fait croire à une certaine opinion que cela éloignerait Bujumbura et Kinshasa. Était-ce votre avis? Je ne crois pas. Je ne crois pas puisque, comme je le disais tout à l'heure, Bujumbura a besoin de Kinshasa. En Tanzanie, plutôt en RDC, à l'est de la RDC, au sud Kivu, il y a une quarantaine, plus de 40 000 réfugiés burundais. Ils sont installés dans 2 ou 3 camps de réfugiés à l'est de la RDC. Ça, c'est de 1. Donc, le Burundi a ses ressortissants au Congo. Deuxièmement, Bujumbura réclame toujours qu'il y a des groupes rebelles, seront aussi les rapports de l'ONU, comme le dit Bujumbura, des groupes rebelles qui sont des putschistes de Pierre Nkurunziza et qui sont installés aussi à l'est de la RDC. Donc, les rapprochements entre Kinshasa et Kigali suscite aussi une attention particulière pour Bujumbura, d'autant plus qu'aussi Bujumbura n'est pas en bonne relation avec Kigali, donc dire que Bujumbura a besoin aussi de la RDC. Mais également... Et donc, les bonnes relations entre Kinshasa et Kigali est une bonne chose pour Bujumbura aussi? Disons oui. Bujumbura peut en profiter pour être en bonne relation avec Kinshasa, comme il n'est pas en bonne relation avec Kigali. Mais également, comme je le disais tout à l'heure, la venue de la RDC dans la communauté est-africaine, c'est aussi une bonne chose pour les pays de la sous-région qui sont en bonne guerre. Là, je cite, entre le Burundi et le Rwanda, les relations diplomatiques sont mises au ralenti. Entre Kampala et Kigali, les relations diplomatiques ne sont pas bonnes, mais également entre Dar es Salaam, là je dis la Tanzanie, les relations entre la Tanzanie et le Burundi, elles piétinent aussi, puisque dans deux ou trois dernières semaines, la Tanzanie a annoncé qu'il y a des gens, des personnes armées qui sont venues du Burundi pour attaquer l'ouest de la Tanzanie. Et notamment dans les camps burundais. Dans les camps burundais. Et d'ailleurs, 3 d'entre eux ont été tués. Et l'administration de la province de Kigoma, qui donne frontière avec la province de Makamba, les a montrés à la presse et aux diplomates qui étaient là en Tanzanie. Donc, la LDC peut être... le président Félix Tshisekedi peut offrir un espace de dialogue, mais également il peut être un catalyseur de paix dans la sous-région. Félix Tshisekedi a promis à la population du Sud Kivu qu'il ramènerait la paix. Le Sud Kivu, on le sait, il y pilule pratiquement des centaines de groupes armés, comme le signalent des rapports des Nations Unies. La paix qui reviendrait en collaboration avec ses homologues de la sous-région. Que peut apporter le président Nkurunziza au rétablissement de la paix dans la sous-région, dans cette région du Sud Kivu? Alors, le président Nkurunziza rétablit la paix sur la frontière avec le Congo. Et maintenant, même avec la Tanzanie. Ah ben oui. Et aussi avec le Rwanda. Il ne faut pas non plus le sous-estimer. Ça veut dire que, en réalité, ça, vous touchez à l'un des défis de l'intégration régionale, de toute intégration régionale, n'est-ce pas? Lorsque l'intégration régionale vise, n'est-ce pas, la fluidité des mouvements de marchandises, et des personnes. ainsi que des personnes, bien sûr, cela veut dire que ces personnes ont la paix et la liberté chez eux, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont des problèmes à l'intérieur de leur territoire,
Là, il y a des problèmes qui vont se répercuter sur l'organisation, en fait, l'organisation d'intégration régionale dans son entièreté. Et ça, c'est le cas pour la CPGL, n'est-ce pas, qui a disparu en raison des problèmes sécuritaires entre les pays membres, notamment le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, qui a fait qu'en sorte qu'il y ait des mouvements de population qui vont vers le Congo, les ex-FARC qui vont armés, qui retournent attaquer. Et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, vous craignez que l'IAC puisse disparaître de la même manière. Auparavant, il y avait des choses pareilles entre le Rwanda et le Burundi en 1988 avec Ntega Imbarangara. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, il faut pouvoir, pour le Burundi, je viens à la question précise, il faut que Nkurunziza puisse éliminer les causes qui ont fait en sorte qu'il y ait des groupes armés burundais présents sur le territoire de la RDC et qui veulent l'attaquer, attaquer son pouvoir. Il faut résoudre les problèmes qui font qu'il y ait des réfugiés burundais présents sur le territoire congolais et qui peuvent alimenter des mouvements rebelles. Qu'est-ce que vous voulez? Les choses sont claires. Mais ça reste quand même... Et là, pour le faire, le président burundais n'a qu'à appeler ses compatriotes. Voilà, donc c'était la question que j'allais poser. Au dialogue. Et pour résoudre les problèmes nationaux qui se posent. Et là, il y aura l'établissement de la sécurité et de la paix sur la frontière, puisqu'il n'y aura plus de mouvements violents sur les frontières. Parce qu'autrement, il y a des Burundais qui viennent, qui attaquent, qui viennent de la RDC, qui attaquent le Burundi. Il y a aussi l'armée burundaise, ainsi que les miliciens qui vont les attaquer sur le territoire du Congo. Mais jusque-là, le dialogue semble pratiquement complètement en berne ou totalement absent. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi peut constituer une nouvelle donne pour qu'il y ait reprise de dialogue? Oui, le président Tshisekedi, il a une dynamique nouvelle. Je pense qu'il a une vision nouvelle des affaires de la région, comme je le disais auparavant. Et lui, il veut que les voisins puissent se parler des problèmes qu'ils rencontrent et pour les résoudre pacifiquement. Et je pense que je présume que c'est dans cette intention-là qu'il est allé à Bujumbura, comme il est allé dans d'autres pays voisins, et il disait le même discours. Je voudrais que les problèmes de sécurité soient résolus entre nous, puisque nous devons toujours cohabiter. Absolument. Nous resterons comme ça. Et alors, il faut résoudre ces problèmes. Donc, et là, le président congolais y a intérêt, puisque il n'aura plus de... Il y a beaucoup de tueries de Congolais, n'est-ce pas? Il y a aussi des mouvements qui sont opposés au pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa, de Kabila, même pour lui aussi, ça peut venir. Mais je pense qu'il a entamé des démarches pour que, et là aussi, il établisse la paix, des ententes. Donc, le président burundais, pour l'aider, aider Tshisekedi et s'aider lui-même, aider son pays, c'est dialoguer et résoudre les problèmes. Nous reviendrons sur ce que vous venez de dire sur le plan des problèmes internes au Congo. Le président congolais est un nouveau visage dans la sous-région et donc visiblement sans antécédent négatif. Cela fait-il de lui quelqu'un de crédible, notamment dans le rétablissement des bonnes relations entre des pays, je donnerai l'exemple entre le Burundi et le Rwanda, ou encore entre le Rwanda et l'Ouganda, Claver? Je crois que c'est le président congolais, Félix Tshisekedi, c'est un catalyseur. Il peut être un catalyseur de bonnes relations entre ces pays, puisque lui, il est en bonne relation par exemple, il est en bonne relation avec Kigali, il est en bonne relation avec Bujumbura, donc il peut jouer aussi une sorte de médiation, même si c'est un jeune président qui a toujours besoin d'apprendre, notamment. D'aider en ce qui est de la gouvernance des États, mais il peut jouer un grand rôle en ce qui est de l'établissement de bonnes relations entre ces pays qui sont en guerre permanente. Et également entre le Rwanda et l'Ouganda, par exemple? Oui, dernièrement, je crois, c'était au mois de mars, Félix Tshisekedi s'est rendu au Rwanda
avant d'aller au Rwanda, il était en Ouganda. Et en Ouganda, bien sûr qu'il a été reçu par le président ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Et quand il est venu au Rwanda, il a été reçu par le Rwandais Paul Kagame. Donc, sûrement qu'entre Tshisekedi et Museveni, entre Tshisekedi et Kagame, des mauvaises relations entre le Rwanda et l'Ouganda ont été évoquées. Donc, il peut aussi offrir une sorte d'espace pour un dialogue permanent. Mais ce n'est pas que ces 4 pays, mais il y a également la Tanzanie et le Kenya qui, à certains moments, semblent ne pas être en de très bons termes. Oui. Est-ce que Tshisekedi peut être une bonne donne pour... C'est une bonne donne, comme je le disais tout à l'heure. Il est en bonne relation avec tous ces pays de l'EAC. Alors qu'entre ces pays de l'EAC, il y a des cassures internes. Donc lui, c'est un nouveau venu qui peut apporter une plus-value. On parlait tout à l'heure, en fait, de ces problèmes internes. Est-ce qu'on peut, à court terme, vraiment compter sur Tshisekedi, étant donné ses propres problèmes, notamment les conflits que vous avez évoqués, mais il y a également des épidémies, l'épidémie qui date déjà de l'année dernière, Ebola, mais la nouvelle épidémie également de rougeole qui vient d'être déclarée en début de semaine, officiellement déclarée. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur un rôle d'interaction de Tshisekedi et les autres pays dans ces conditions-là, à court terme, du moins, Emmanuel? Bon, pourquoi pas interaction, bon, ce sont des problèmes techniques auxquels il a fait face. Et je pense qu'il a des services techniques qui vont s'en occuper. Mais pour la diplomatie, la diplomatie, la plus fine, elle est réservée au chef de l'État, n'est-ce pas? Les relations entre pays, c'est vraiment du ressort du chef de l'État. Et comme on aime bien le dire en droit constitutionnel, c'est du domaine réservé, n'est-ce pas? C'est comme la défense. Donc là, il devrait s'en occuper. Et ce n'est pas seulement la personne elle-même de Tshisekedi qui constitue, n'est-ce pas, ce catalyseur dans les relations, enfin, dans le développement de la sous-région, c'est le Congo lui-même, en tant que nouveau, enfin, si on admet qu'il est futur nouveau membre, parce qu'il possède énormément de potentialités à exploiter et à offrir aux partenaires, n'est-ce pas, qui vont maintenant se départir de leurs petits différends et peut-être s'occuper de l'essentiel. C'est une grande région à fort potentiel de développement. Je pense qu'ils peuvent en profiter. Il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent. Je crois que s'ils sont bien inspirés, ils vont beaucoup plus s'occuper de ça que des petites querelles internes, n'est-ce pas, ou de frontières. C'est ce que je pense. Oui. Surtout que lui, il a la bonne volonté, il est prêt, et que aidé en cela aussi par la présidence de la conférence. Ouais. Que de bonnes notes de la part de nos invités, et donc il y a énormément d'espoir dans cette volonté de la RDC. Oui. Il y a peut-être un bémol. Peut-être le petit problème qu'il a, c'est s'il parvient à résoudre la cohabitation avec le FCC, c'est comme ça, le front. Des problèmes internes. Les problèmes internes de cohabitation politique avec notamment avec oui. Je pense que les autres problèmes, il va les résoudre facilement. Et c'est notamment en s'intégrant et en cherchant l'exemple des autres, n'est-ce pas, des voisins. Et en ayant la paix, surtout avec les voisins, que ça marchera mieux pour lui. N'empêche, sa crédibilité va augmenter d'ailleurs. N'empêche que je note qu'il y a beaucoup de bonnes choses, en fait, que l'adhésion de la RDC pourrait effectivement apporter à la sous-région est-africaine. Et c'est par là que prend fin cette 85e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Emmanuel Ngangurutse, homme politique et ancien sénateur, mais également à Claver Nyonguru, correspondant
de la Voix d'Amérique. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.